Les informations donc sur la R5, en tout cas un teaser donc est sorti, c'est, une nouvelle automobile. Bref, je te mettrai donc ces petites informations où, déjà on a certaines caractéristiques et malheureusement je vais te donner déjà d'emblée mon avis parce qu'on sait quand même beaucoup d'informations sur le véhicule. Il reste encore certains aspects techniques, mais étant donné que ça va être un dérivé de la R5, faut pas s'attendre non plus à des miracles. Donc concrètement, le véhicule va faire 4,14 m, donc par rapport à une R5 qui fait 3,93 m, ça va être beaucoup mieux. On aura un véhicule qui sera donc en tout cas plus familial, peut-être plus polyvalent, mais malheureusement, en termes d'autonomie, ça va être vraiment très très court. Donc, bien sûr, le véhicule va être logiquement plus long, plus lourd, et même si en termes de style, il n'y a absolument rien à dire, le teaser, on le voit bien, ça va être très 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 joli. Comme on s'en habitude actuellement avec Renault, pas de souci, à l'intérieur, à l'extérieur. Le problème, c'est que déjà d'emblée, une batterie de 40 kWh, je pense que ce sera complètement inutile. Donc, j'ose espérer qu'ils vont supprimer, on va dire, cette batterie, et même 52 kWh, ça risque de faire juste. Est-ce qu'il ne faudra pas une batterie de 60 kWh pour compenser, notamment la charge, qui est actuellement l'une des plus mauvaises, hein, ce qui se fait aussi avec le groupe Stellantis. Volkswagen est meilleur, Audi est meilleur, BMW est meilleur. Alors on va me dire oui, mais c'est quand même beaucoup plus cher. Il me semble que les généralistes ont voulu, si on peut dire, monter en gamme, péter peut-être un petit peu plus haut que leur cul, et à un moment donné, il faut qu'il y ait une équivalence, hein, puisque un Scénic, c'est pratiquement le prix d'un X1, sauf que le X1, on reste chez BMW, et on a un véhicule quand même donc un peu plus puissant, qui est un petit peu plus en charge, avec une autonomie qui est aussi intéressante. Donc, comme le Scénic, j'ai bien peur que ça soit relativement, on va dire, un flop, parce que les 60 kWh, les gens sont inquiets. La R5, pourquoi pas, peut fonctionner parce que il y a cet effet, on va dire, nostalgie. Alors tu me diras, la R4 aussi, et puis on va plus s'arrêter comme ça chez Renault. Il y aura peut-être la R19, la R21, la R17 ou quoi que ce soit. Le souci, c'est que son homologue en thermique ou hybride est, on va dire, un capture, et lui, en tout cas, le capture, est capable d'être polyvalent. Malheureusement, je l'ai déjà expliqué, ce qui manque en fait à ce véhicule, c'est l'essentiel, des volumes au niveau du coffre ou des différents coffres, des recharges plus importantes, et un véhicule en tout cas qui soit meilleur donc en charge et en autonomie. En fait, par rapport à la concurrence, il va s'aligner de cette même manière, c'est-à-dire chez Stellantis, Fiat 600, ou i 2008 éventuellement, ou l'Alfa Romeo donc Junior. J'ai envie de te dire que dans les mêmes prix, je prends l'Alfa Romeo Junior, j'adore la marque Alfa Romeo, j'avais eu une petite Myto, c'est très très joli, et ça a gardé son identité. Les gens n'ont pas compris, c'est qu'on a une face avant un peu plus agressive. Pourquoi? Parce que la ventilation sur un véhicule électrique se fait en bas et pas au milieu en fait, par rapport au radiateur et par rapport en fait à la batterie. Et donc il n'y a pas, si on peut dire, en tout cas le moteur n'a pas besoin d'être refroidi. Donc c'est ce qui va manquer en tout cas cette polyvalence, puisque autant la R5, les reproches que je peux lui faire, on peut dire écoute Johan, c'est une citadine, elle n'ira pas plus loin. Pour le moment, on est à plus de 32 000 euros, donc sans option, sans peinture, sauf la couleur verte. Et après, donc, il faut rajouter les câbles, il faut rajouter les frais administratifs de Renault, etc., donc qu'on connaît. Et la version à 25 000, on attend, hein. Tu sais, tout peut changer. Je tiens à rappeler quand même qu'avec le groupe Renault, c'est un peu comme Tesla, hein. Il y a beaucoup d'effets d'annonce. Et on nous avait dit 20 000 euros, donc la Renault R5, elle n'y est pas. On attend des batteries, donc LFP au final, parce qu'ils se sont rendus compte que c'était peut-être pas la meilleure technologie, mais ça permet d'abaisser les coûts. Et si on veut avoir un véhicule plus attractif, parce que ça fait encore une fois très cher. Concrètement, la Renault R4 ne sera pas en dessous que la R5, très concrètement. Et je pense que raisonnablement, on va être entre 1000 et 2000 euros de plus. Autant une R5 avec 40 kW, ça peut suffire encore une fois parce que c'est une citadine. Là, voilà, 40 kWh, il n'y en aura aucune, ça sera limite invendable. Ça va faire comme la Mégane. C'est pas méchant, mais tu regardes dans les stocks et tu regardes. Il y en a qui la prennent. Elle est très bien. 130 chevaux, ça suffit, c'est clair, mais ce n'est pas, en tout cas, je trouve, assez polyvalent. Donc au-delà, sur un parcours de 500 km où il y a des véhicules
nationale autoroute, tu le feras en une charge. Des véhicules comme ça va être 2, 3 charges. Donc ça veut dire que après de 30-40 minutes de charge, tu vas perdre 1 heure et demie. Ça va être vraiment très très long. Il y a aussi un deuxième souci qui est que l'hiver. Donc bien sûr que, on va dire d'une manière raisonnable, si tu ne mets pas la climatisation en été ou quoi, moi c'est ce que je suis sur la Mégane et j'ai un pied plutôt assez lourd, je suis à 15 kWh. Mais on peut vite monter à 20, 22, pourquoi pas même 24, mais au moins 20, 22. Et puis si tu as envie de chauffer un petit peu ton véhicule avant, c'est-à-dire rester dans le confort, parce que c'est ça en fait la transition aussi, il n'y a pas que la transition écologique, c'est d'apporter plus de confort. Parce que finalement, c'est de se dire en hiver, ou sur l'autoroute, je suis obligé de dégrader ma vitesse, je ne peux plus rouler à 130, je roule à 110, voire 90 ou 100 parce que ça consomme trop, j'arrête la ventilation, il y en a qui ont de la buée de la voiture de partout ou quoi que ce soit, c'est même limite hyper dangereux. Donc si on est obligé de dégrader ces conditions, en tout cas, on ne peut pas dire que ça soit réellement l'avenir. Et donc, comme je viens de te dire, pour le quotidien, une petite batterie de 40 kWh, on a quand même un véhicule, encore une fois en termes de style, qui est très très joli, il n'y a rien à redire là-dessus. À l'intérieur, ça reprendra très certainement la R5, après il y aura peut-être quelques petites modifications, mais il n'y aura pas de miracle. On va être aux alentours au minimum de 20 kWh. Donc sur une petite batterie de 40 kWh que tu dois recharger donc à 80 pour le quotidien, sinon grossièrement tu vas fingler donc le nombre de cycles, au lieu de faire entre on va dire 1300 et 1800 cycles, tu n'en feras même pas 1000, eh bien ça t'ampute 20%. Donc voilà, au niveau de l'autonomie, quelqu'un qui ferait régulièrement ou tous les jours une centaine de kilomètres, je dis pas que ça va être juste, mais c'est tout comme, donc pareil. Donc 40-52 kWh, moi je pense qu'il y a 2 choses, voire 3 choses en fait dans ce véhicule malheureusement, et ce sera la conclusion qui va pêcher, malgré toutes les belles qualités et ce qui est intéressant. Déjà c'est le prix, le positionnement du prix. Alors face aux constructeurs européens, je pense qu'on va arrêter parce qu'actuellement c'est juste catastrophique. Donc sans bonus, en fait, c'est des véhicules qui ne se vendraient plus. Et donc les gens iraient chez les constructeurs essentiellement chinois. Il n'y a pas de Tesla ou quoi que ce soit. C'est une Atro 3, une Dolphin. La Dolphin de mémoire, je crois, est aux alentours des 26 000 maintenant. Donc a vachement baissé ses prix. MG4, MGZS qui va arriver donc l'année prochaine avec quand même des véhicules qui vont de grossièrement 204 chevaux jusqu'à 435 chevaux en 4 motrices. Ça, aujourd'hui, nos constructeurs ne le proposent pas. Ils vont te proposer, comme d'habitude, des mesquineries. Donc ça, c'est la deuxième chose. 130, 150 chevaux. La plus grosse mesquinerie, ça serait, parce que donc c'est encore hypothétique, mais normalement que la R5 et donc la R4 suivraient la même chose, un prix d'appel, mais avec un véhicule qui n'aurait pas de charge donc rapide, donc un CCS. Donc là, c'est quand même le comble de ironie. Même si tu ne l'utilisais pas, c'est un véhicule qui sera donc invendable concrètement. Et la dernière des choses essentielles, c'est aussi la charge, qui est quand même donc très moyenne. Après, pour le reste, pour les côtés positifs, que ça soit le style intérieur, le style extérieur, que le véhicule soit recyclable, que le véhicule dans l'ensemble, on ait la batterie autre, que ça soit on va dire remplaçable, ou qu'on puisse donc changer s'il y avait un problème sur le pack batterie là-dessus. Il n'y a rien à dire. Par contre, le reste, voilà, garantie de 2 ans normalement sur le moteur. C'est que la batterie qui est garantie, donc 8 ans et 160 000 km. Et le moteur chez Renault est excessivement cher. Pourquoi? Parce que ça demande énormément de main-d'œuvre. De mémoire, voilà, c'est une immobilisation d'une quinzaine de jours, je ne sais pas pourquoi. Chez Tesla, qui est clairement la référence, il tombe les cieux, en une demi-journée c'est plié et c'est aux alentours des 3-4 000 euros. Donc tu n'as pas de mauvaise surprise. Tu sais que si tu as un problème de moteur au bout de 4-5 ans, déjà il est garanti 8 ans. Comme la MG par exemple, qui est 7 ans, comme a priori les futurs Peugeot, donc ça va être garanti aussi 7 ans, si je ne dis pas de bêtises, et puis il y a plein d'autres qui proposent Kia, etc. Alors il faudra peut-être entretenir dans le réseau, mais j'ai envie de te dire, c'est un moindre mal, donc au moins ça permet d'avoir une garantie qui est étendue, parce que un moteur, notamment sur une Mégane, c'est aux alentours des 10 000 euros, je pensais que c'était 5 000, tu vois, même plus de 10 000. Donc tu peux comprendre que les gens ont peur de la batterie, alors en plus, si il y a un moteur, ça va être quand même compliqué. Donc c'est pour toutes ces raisons qui, malheureusement, tant que... Alors, sur la partie charge, sur la partie efficience, sur ce genre de choses, malheureusement, Renault ne pourra plus jouer dessus. Ils sont partis sur la nostalgie, donc des grosses jantes 18 pouces, un véhicule très musclé, un véhicule donc très haut pour masquer notamment la batterie en partie, donc qui est logée et qui n'est pas de la meilleure façon.
Et au niveau, donc, comme je te dis, la seule chose qu'on pourrait faire, c'est sur le prix, à la limite. Donc, raisonnablement et sans bonus, parce qu'à un moment donné, il va falloir que ça s'arrête, ça aussi, c'est-à-dire qu'on voit bien que le but du bonus, c'est finalement pas pour aider les personnes, mais c'est plus pour que les constructeurs puissent se goinfrer derrière au niveau du CAC 40. On le sait très bien, et tout le monde devrait être honnête avec ceci, s'il n'y avait pas eu de bonus, 32 000 euros, 450, enfin bref, plus de 32 000 euros pour un véhicule avec une batterie de 52 kWh, 150 chevaux en V2G, enfin ça n'a rien non plus de fantastique, elle aurait dû être en dessous des 30 000 et aux alentours des 28 000. C'est plutôt un prix cohérent pour une citadine quand même, puisque tu vas rajouter quelques petites options, tu vas vite te rapprocher des 30 000 euros. Donc ça devrait être le prix malheureusement de la R4, sauf qu'elle va être beaucoup plus élevée, et en prix de base, à la limite, qu'il y ait un CCS, qu'il n'y ait pas un CCS, qu'on réduise donc électroniquement la puissance du moteur à 95 chevaux, voilà, ça encore une fois aussi, c'est ridicule, et bien qu'on soit à 25, non, on aurait dû être 21 000, même en dessous, clairement. Et donc si Renault malheureusement n'est pas capable de faire un excellent rapport qualité-prix, eh bien il faut laisser donc clairement la place à Dacia. Moi je trouve que le meilleur rapport qualité-prix dans la gamme, c'est le Scénic, qui est avec une batterie de 60 kWh qui suffit largement, qui a plutôt une bonne charge. 2000 euros de plus, mais souvent les stocks, il est remisé, donc de 2000 euros, au final, on a le Techno avec un coffre électrique, ce qu'on n'a pas sur la Mégane. Sur la Mégane, par exemple, si on approfondit donc le groupe en totalité, un jour, j'en reparlerai de tout ça, tu vois la concurrence, elle est sans équivoque. Aujourd'hui, tu as des grosses batteries sur tous les constructeurs. Donc ça va de chez MG qui a 77 kWh, à le groupe bien sûr, donc SAIC, Volkswagen, Cupra, l'ID3, etc. Tu vas avoir le V3 qui est avec des grosses batteries de 80 kWh. Donc a priori, la batterie n'est pas un problème. Et plus finalement la batterie va être mieux intégrée et gros si on peut dire, et bien plus en fait son nombre de cycles va être important. Donc la durabilité va être juste énorme. Le seul inconvénient que ça a, et c'est aussi une des forces quand même de chez Renault, c'est le poids. Ça reste relativement correct, que ce soit le Scénic, la Mégane, la R5 et donc la R4. Mais malheureusement, je trouve que ça ne fait pas tout. Donc le rapport qualité-prix, pour moi, il n'est pas là. Voilà. Et vraiment, je te dis que le Scénic, et encore, c'est parce que l'avantage et l'inconvénient du bonus, ils se sont alignés quand même donc à la baisse sur le bonus, sur notre bonus de 47 000 euros, qui à mon avis devrait être uniquement à leasing social ou beaucoup moins cher, à 35 000 euros. Après, tu n'as plus de bonus et puis c'est fini, et carrément le supprimer. Tu regardes un Scénic, par exemple en Belgique, il est de mémoire, je ne veux pas dire de bêtises, à 49 ou 52 000 euros, pareil pour lui, 3008. C'est vraiment très 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 élevé. Donc on a un delta encore entre l'électrique et le thermique qui est absolument trop important, et je trouve qu'aujourd'hui, technologiquement parlant, en fait, il se goinfre, en tout cas au niveau des marges, et ce n'est pas en fait aux contribuables, d'une manière globale, bien, à consentir ou à compenser en fait le retour sur investissement que les constructeurs ils le veulent en 10 ans en fait. Hein. Je te l'ai dit, avant c'était 20 ou 30 ans, et on le voit bien que c'est pas cohérent. Donc je souhaite en tout cas à ce que Renault ça fonctionne, la R5 ou la R4, mais on voit bien qu'ils n'y croient pas parce que malheureusement c'est trop cher. Donc quand on essaie de réduire son prix et qu'on en réduit finalement les options, notamment le CCS, là mes bras m'en tombent. Je me dis mais franchement où va-t-on? Et donc encore une fois, malheureusement je trouve que ce ne sont pas des véhicules assez polyvalents pour monsieur tout le monde. C'est ça essentiellement le problème de ce véhicule. Il a beau être magnifique, il a beau être joli, il aura beau avoir de belles jantes, avoir un très très beau look, avoir aussi donc un toit en toile donc électrique, c'est très bien tout ça. Mais je pense que ce que demande en tout cas l'ensemble de la population, c'est d'avoir un véhicule donc pour tous les jours, pour le quotidien. Est-ce que ce véhicule remplit ses fonctions? Non, par rapport à son prix et par rapport donc à son autonomie. Voilà en tout cas pour tous les éléments, et ce qui me fait entendre dire, en tout cas chez Renault, les ventes ne décolleront jamais, en tout cas ça restera marginal dans le groupe, tant que il n'y aura pas un réel effort. Donc l'effort, encore une fois, il est sur la batterie, de faire des batteries LFP pourtant, et peut-être d'intégrer donc chez Dacia et de faire des véhicules un peu plus access,
avec ou sans bonus. Encore une fois, ça aussi, tôt ou tard, hein, malheureusement, ça va s'arrêter. Voilà en tout cas pour cette vidéo, donc un peu plus réflexion, et je peux pas mieux dire. Je trouve que vraiment, il n'y a que le Scénic qui a un très très bon placement, parce que bah, tu verras que il y aura très peu d'écart au final entre une R4 qui pourrait être très jolie et un Scénic, donc 4-5 000 euros d'écart. J'ai envie de te dire, autant partir sur un Scénic qui est tout aussi joli, et je dirais même encore plus loin. Sur la R5, l'intérieur, je trouve l'intérieur très joli et plus simple, et s'il avait été dans le Scénic ou même éventuellement par la suite dans la Mégane, tu vois, pour réduire les coûts, mais j'y suis pas contre. Encore une fois, hein, je vais pas pleurer donc sur le groupe Renault. L'intérieur de la Mégane, il est dans le Rafale, il est dans l'Austral, il est partout. Le véhicule est largement amorti. Et ce que n'a pas compris donc Renault, j'allais dire lapsus Tesla, c'est ce que Tesla notamment essaye de faire, c'est de rationaliser donc les frais, donc de réduire les coûts. Et on voit bien qu'il y a par contre une différenciation extérieure de style entre la R5 et la R4. Là on voit, c'est encore des nouveaux feux, c'est encore un nouveau style, c'est assez impressionnant, c'est très joli, mais encore une fois on l'a vu dans l'industrie, et Renault pourtant devrait le savoir, hein, avec la Velsatis, l'Avantime, donc tous les véhicules qu'ils ont pu faire un petit peu plus de niche, parce que là on est quand même sur un marché normalement qui fonctionne très bien, mais on voit que par exemple avec un Stellantis, hein, entre un 2008 et un i2008, le i2008 il a du mal. Pourquoi? C'est essentiellement le prix. Donc après on pourra discuter encore une fois sur l'autonomie, la recharge, etc. Mais c'est clairement un problème de prix. Donc sur la R4 malheureusement il y aura encore un problème de prix. Et malheureusement c'est bien beau d'être avant son temps, de faire quelque chose de très joli, mais s'il n'y a pas de demande, les prix de toute façon de ces véhicules-là, certainement à la décote, comme la Mégane, hein, clairement, iront donc à la baisse, et peut-être aussi comme un Scénic, parce que finalement, l'Access, qui devrait être le plus vendu, je n'ai pas le rapport, hein, mais c'est vraiment mon avis et du ressenti, je ne suis pas certain qu'un Scénic en 60 kWh, qui est déjà une très grosse batterie, ça se vende très bien. Alors que tu prends par exemple un modèle Y qui fait la même taille, 60 kWh, c'est environ, c'est à peu près 70% des ventes par rapport à un perf et surtout à une grande autonomie, où on est entre 60 kWh et environ, ça dépend des modèles, entre 75 et 78 kWh, tu vois. Donc il y a un gap qui est encore plus grand, mais qui est quand même beaucoup plus cher, et souvent les gens ils ne passent pas ce cap, donc ce gap de à peu près entre 5 et 7 000 euros, du fait du coût de la batterie, parce que là pour le coup on n'est même pas, c'est la grande autonomie, mais toujours en traction, il n'y a pas de 4 roues motrices, parce que tu ne retrouves jamais les économies, tu comprends? Donc là les gens qui achètent finalement un Scénic de 87 kWh, c'est parce que, c'est horrible à dire, sur l'autonomie, ils n'ont pas confiance en la petite batterie. Et je trouve ça un petit peu dommage, parce que je pense que pour le quotidien, en tout cas, elle pourrait suffire. Donc voilà en tout cas pour ces informations, je vous dis à bientôt, et puis bonne journée à tous.